Alors des recommandations officielles sur les inondations, je pense qu'elles sont aujourd'hui assez convergentes mondialement, parce que c'est une préoccupation universelle. Par contre, ce qu'il faut se poser comme question, c'est est-ce qu'elles évoluent avec la problématique des changements climatiques? Et là, je pense que, évidemment, la préoccupation de protéger la sécurité des personnes, limiter les dommages, et puis réparer au plus vite lorsque se produit un événement, ça, ce sont les principes qui sont partagés, je crois, universellement. Maintenant, c'est de savoir ce qu'on met comme moyen d'action derrière, protéger, se replier. Et je crois qu'aujourd'hui, le défi, c'est d'articuler dans ces principes, de peut-être changer l'articulation entre ces principes avec l'arrivée du changement climatique qui plaide pour ne pas se défendre systématiquement et peut-être penser des solutions basées sur la nature qui sont plus souples. Alors avoir des principes partagés, avoir des doctrines communes, c'est évidemment indispensable. Mais ensuite, il faut voir comment ils passent au révélateur de la mise en œuvre, au révélateur de l'application dans les politiques publiques, dans la réalité du quotidien. Et c'est là que relèvent les plus grands défis. On peut citer quelques exemples. Si on regarde la réglementation de l'urbanisme, globalement, elle impose de ne pas construire dans les zones inondables. Par contre, ce qu'on observe, c'est que partout dans le monde entier, les populations s'approchent dans les villes, des villes, et s'approchent des littoraux, s'approchent des fleuves. Donc c'est un mouvement massif. Donc ça veut dire qu'il y a d'énormes intérêts en jeu et que de faire respecter des réglementations strictes devient un défi très important qui évidemment incombe aux décideurs publics, mais aussi aux populations qui les élisent. Le deuxième point, c'est la question de la solidarité. Il faut savoir que pour protéger des villes denses aujourd'hui, on a tendance à chercher des zones pour épandre les crues dans des zones plus rurales. Et il faut penser que cette compensation, eh bien, elle est à prendre en compte comme une solidarité entre certains territoires et d'autres. Sinon, on va vers des tensions très fortes. Et dernier point, c'est l'implication des riverains, des usagers. On parle beaucoup aujourd'hui de la responsabilisation des usagers, de leur implication dans la préparation. Alors, je pense que c'est un élément très important dans la société d'aujourd'hui, très, très sensible aux individus. Mais il va falloir aussi ne pas faire endosser toute la responsabilité aux usagers sous réserve que ce soit plutôt de la culpabilisation plus que de la responsabilisation. Et enfin, c'est sur la question des savoirs. Il faut apporter des connaissances scientifiques, mais il faut des connaissances aussi qui soient faciles à approprier par les décideurs et par les usagers. Et là, je pense que c'est en fait cette relation science, société, politique qu'il faut tenir ensemble. Évidemment, en France comme au Québec, on s'est trouvé confronté à des événements douloureux, des événements dramatiques. Il y en a eu en juin dernier au Québec. On a eu des événements très graves ces dernières années en France aussi, avec des pertes de vie. Donc je crois que ce qui est commun à tout ça, c'est l'émotion. C'est-à-dire que les sinistrés, eh bien, quels que soient les contextes, ils vivent ça comme un drame et ça suscite des réactions, des émotions très fortes. Et aujourd'hui, dans notre façon de concevoir la gestion des inondations, on est plutôt dans une expertise plutôt froide qui regarde les choses avec beaucoup d'expertise scientifique et peut-être qu'on ne se préoccupe pas assez de la sensibilité des populations et je crois que ça va être une des préoccupations à venir beaucoup plus forte de la part des gestionnaires. Autre point qui est commun, je pense, c'est la question de la préparation. Aujourd'hui, partout, on considère que des publics et des riverains mieux préparés, mieux conscientisés, feront mieux face aux questions d'inondation. Et je crois que dans l'univers aujourd'hui du numérique, où on peut avoir des informations à portée de main dans notre société du singulariste, on pourrait dire, où chaque personne compte, je crois qu'on peut aller très vite vers une information, une mise en commun d'informations pour les publics. Et ça, je crois que ça peut être vrai d'un côté comme de l'autre.